Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. On a une toute nouvelle image officielle qui a été révélée concernant le jeu, le tout nouveau jeu à sortir pour 2019, l'action RPG. Le fameux Dragon Ball Game Project Z, vous vous rappelez, action RPG qui serait basé visiblement sur le monde et l'histoire de Dragon Ball Z, à savoir comment ils vont le réexploiter et le remanier. Et au final, ce jeu est plutôt hypant, mais en même temps, il est très mystérieux, parce qu'on ne sait pas qui le fait, on n'a jamais vu d'image. Action RPG, ça peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses. On comprend que ça sera pas un jeu de fighting pur, etc., mais malgré tout, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Surtout qu'on est quand même sur du Dragon Ball Z, donc on sait que ça sera pas trop calme, il va quand même y avoir plus d'action probablement que de RPG. En tout cas, personnellement, je pense pas que ça sera genre Dragon Quest ou quoi, tu vois, je pense que ça va être quand même beaucoup plus action. Beaucoup de questions se posent, mais déjà aujourd'hui les devins, je vais peut-être pouvoir répondre à certaines de vos questions. En tout cas, ça a répondu à certaines des miennes et ça en a créé de nouvelles, et je vais vous en parler aujourd'hui. La fameuse image du jeu Dragon Ball Game Project Z, la voici. Elle a été révélée dans le magazine V-Jump, et même si ça n'a pas été dit, on peut voir à l'œil, on peut constater que le visuel de Goku et de Gohan que l'on a ici, déjà, il fait vraiment penser à ce qu'on pouvait trouver à l'époque aussi bien dans les anciens jeux Dragon Ball sur la NES, SNES, etc., que à Dragon Ball Z purement d'époque, clairement, même si c'est du cel shading de jeux vidéo, etc., quand même, ça y fait beaucoup penser. Mais surtout, à l'œil, on peut constater que le grain de l'image, la manière dont on peut constater les graphismes à nos yeux, nous fait comprendre que c'est du in-game. Alors, issu du gameplay, je ne pense pas forcément, mais ça doit être en tout cas fait avec le moteur du jeu, c'est ça que je veux vous dire, et pas forcément en mode cinématique qui n'a absolument rien à voir, visuellement en tout cas, avec ce qu'il y aura en termes de gameplay. Alors ça déjà, c'est un excellent départ, je pense, vous allez me dire en zone commentaire, mais le feeling que me procure le visionnage de cette image-là, c'est assez ouf, ça me fait vraiment retomber en enfance. Cette typologie-là de visuel fait vraiment très DBZ-esque, là, clairement, on y est. On dirait un petit peu les affiches publicitaires des magazines pour l'anime Dragon Ball Z aussi qu'on pouvait trouver années 90, je viens de le dire. Donc voilà, on est vraiment plongé dans cette ambiance-là, mais malheureusement les devins, le magazine ne nous en dit pas plus, mis à part que lors de la fin du tournoi là qui est en ce moment, le World Tour sur Dragon Ball FighterZ, le 26 et 27 janvier, il y aura un événement qui sera diffusé sur Twitch. Je vous partagerai sûrement des liens sur mes réseaux sociaux avant que ça commence, sur mon Facebook, mon Twitter, etc. Comme ça vous pourrez suivre cet événement sur Twitch aussi, et que des annonces seront faites durant cet événement-là. Pour le moment, on n'en sait pas plus, mis à part que le jeu est édité par Bandai Namco, ce qui est la tradition, j'ai envie de dire. Mais qui est le développeur? C'est ça la question que je me pose. Et justement, je vais faire du lien, je vais pas faire trop de suspense parce que vous l'avez lu en titre, mais je vais utiliser mon œil pour faire du lien. Du lien entre quoi? Eh bien, ce visuel-là me fait énormément penser, je ne sais pas pour vous, vous allez me dire en zone commentaire, à du Naruto Storm. Bien sûr, en particulier les versions que l'on a eues sur 360, la Xbox et la PS3, et bien sûr par la suite encore plus aux versions Xbox One, PC ou encore PS4. Vraiment l'identité de la patte graphique, peut-être que je me trompe totalement et c'est tout à fait possible, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais ça m'y fait penser à 100%, je n'arrive pas à identifier la patte visuelle d'un autre studio. Alors soit c'est un autre studio qui est dessus, et ils se sont donnés à fond sur les graphismes, ils ont quelque chose de vachement ressemblant à ce que peut faire à la patte CyberConnect 2, donc les développeurs des Naruto Storm, mais là je n'arrive pas à imaginer autre chose quand je vois cette image-là. Du coup, les devins, si c'est CyberConnect 2 qui est là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà, faut pas non plus sauter au plafond, parce que CyberConnect 2 a fait pas mal de jeux différents. Il y a les JoJo Bizarre Adventure, il y a toute la série des Ultimate Ninja, les Storm, les Shippuden Ultimate et tout ça. Ils ont fait tout ça bien sûr, jusqu'au Ultimate Ninja Storm récemment. Mais ils ont aussi été sur d'autres projets comme Asura Vras, ils ont été sur les Shinigami Messia sur mobile, et ils ont fait quoi déjà? Ils ont fait les hacks, la série des hacks qui a beaucoup marché au Japon, je sais pas si ça a marché en Europe, mais les hacks ont beaucoup marché au Japon, sur PlayStation 2 surtout. Donc le studio n'a pas énormément de licences, mais vous voyez qu'à chaque fois ils sont sur des styles déjà relativement différents, et même quand ça touche à l'anime et au manga, je vais comparer le JoJo Bizarre Adventure au Naruto, bah il y a peu de similarités entre les deux jeux. Alors que pourtant ça reste un jeu de baston, mais le JoJo n'est pas fait comme un Naruto, et à l'inverse, les jeux Naruto ne sont pas faits comme du JoJo. Alors que vous savez que dans le milieu du jeu vidéo, généralement, un studio utilise à peu près les mêmes codes de jeu en jeu, même si c'est pas la même licence, etc. Mais là, ils essaient d'avoir une identité sur chaque jeu, même s'il y a des bases communes entre chacun. Bien sûr, c'est la même maison mère.
Donc ce que je veux dire, c'est que c'est super cool si c'est CyberConnect 2 parce qu'ils savent toucher à des licences de manga, ils savent en faire un produit à succès, les Naruto Storm en sont l'exemple parfait, mais en même temps on peut s'attendre à tout et à n'importe quoi, surtout que les Naruto Ultimate Ninja Storm ne sont pas des actions RPG, alors que là le jeu Dragon Ball est annoncé, le Dragon Ball Z, la Project Game, est annoncé comme une action RPG, et bien justement si on se retourne un petit peu sur les actions RPG sur lesquelles CyberConnect 2 a pu travailler, eh bien on a le fameux Final Fantasy VII Remake. Alors de mémoire, ils ne sont plus sur le projet parce que je crois qu'il y a eu un désaccord ou un truc comme ça, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir quelques visuels de gameplay du remake là, de FF7, etc. C'était CyberConnect 2 qui était totalement ou en partie dessus, je ne sais pas, j'étais pas à fond renseigné sur FF7, mais je sais qu'ils étaient dessus. C'est un jeu sur lequel on peut apposer le label de action RPG. Et franchement, c'était plutôt pas mal. Attention, je ne dis pas que le remake FF7 est fidèle à ce que FF7 de base était, je dis juste que si c'était une nouvelle licence et que ce qui nous avait été présenté n'était pas FF7, je veux pas m'attirer les foudres des fans de FF7, je sais que c'est très compliqué d'avoir un bon remake de ce jeu-là, ben je trouve qu'en soi, si on nous proposait une licence neuve, avec ce FF7 remake en CyberConnect 2 travaillé dessus, ça avait l'air pas mal. Donc j'ai envie de dire que là, CyberConnect 2 a peut-être stoppé tous ses projets sur FF7, mais que ça a dû attirer l'œil d'un éditeur, etc. et même au sein de la maison de développement de CyberConnect 2 pour se dire, on va peut-être se lancer sur un projet qu'on va tenir du début à la fin, action RPG, Naruto, on a pas mal épuisé la licence, Jojo, ça vaut pas forcément le coup de le faire parce qu'ils ont déjà fait des jeux dessus, mais pourquoi pas de se lancer sur un grand projet Dragon Ball. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, ça serait très hypant, parce que CyberConnect 2 pourrait y mettre sa patte, et pour y mettre tout son savoir-faire pour nous proposer la grandeur des Ultimate Ninja Storm. Loin de moi l'idée d'attirer les querelles ou quoi que ce soit, mais dans ma tête, si vous voulez, quand je regardais l'anime Dragon Ball Z et l'anime Naruto, j'ai toujours trouvé que l'anime Dragon Ball Z était plus spectaculaire que le Naruto. Ça n'enlève pas ses qualités à Naruto, et j'adore Naruto. Mais justement, CyberConnect 2, dans ses jeux, avait la force de transformer, d'une certaine manière, la mise en scène de Naruto en celle d'un DBZ. C'était aussi épique, aussi dantesque dans ses cinématiques, dans la manière de mettre en scène son histoire, de mettre en scène les personnages entre eux. Vous avez vu tous les combats qu'il peut y avoir dans les jeux Ninja Storm, entre Sasuke et Naruto, avec les flashbacks. En plein jeu in-game, tu passes avec la version enfant, tu repasses à la version adulte. Les QTE qui sont absolument dantesques et dans lesquels on ne s'ennuie pas, tout au contraire. Moi, je suis pas quelqu'un de très fan de QTE, mais les QTE des Ninja Storm, pour moi, elles sont à couper le souffle. Donc je pense que cette grandeur-là, eh bien CyberConnect 2 ne va pas l'apporter à Dragon Ball Z, vu qu'elle existait déjà dans l'anime. Attention, elle existait déjà pour Naruto, mais dans une moindre mesure à mes yeux. Mais justement, CyberConnect 2 pourra la sublimer à son juste titre et à sa juste valeur. C'est ça que j'attends. Mais de l'autre côté, les mécanismes de gameplay, selon moi, alors peut-être qu'il y aura des phases de combat dans l'action RPG, un combat se lance, etc. Et on va rentrer dans une zone un petit peu à la Naruto Storm, et le combat sera avec des mécaniques de gameplay très similaires à un Storm. Mais ce que je veux dire, c'est que sur l'intégralité du jeu, je ne m'attends pas du tout à voir un jeu similaire à du Storm, dans lequel tu as un espèce de plateau, tu cliques sur le moment de l'histoire que tu veux jouer, et ça se lance, tu as un enchaînement de 3-4 combats, tu as 2-3 cinématiques, et c'est bon, et on passe à autre chose. Non, je m'attends à beaucoup plus. Si des phases à la Storm il y a, pour moi, elles ne seront qu'une partie de l'essence de ce nouveau jeu Dragon Ball Z Project Game, et CyberConnect 2, s'ils bossent dessus, vont avoir beaucoup d'autres choses à ficeler derrière qui pourraient être reprises du fameux projet Final Fantasy VII Remake. Mais de toute façon, les devins, je sais que le studio CyberConnect 2 a toujours fait preuve de beaucoup d'innovation. Ils ont beaucoup de belles idées à chaque fois qu'ils arrivent à apporter à leur nouveau jeu pour faire en sorte qu'ils se démarquent de l'ancien. Il n'y a pas l'effet iPhone, tu sais, dans le sens où le nouvel iPhone, il a peut-être une plus belle carcasse que l'ancienne, mais au final, tu te demandes ce qu'il a de plus. Les jeux Storm, par exemple, ont toujours eu une plus belle carcasse que l'ancienne, mais en même temps, dedans, ils étaient mieux. Même si sur le online, je trouve que après le 2, ça s'est dégradé, mais bon, de manière générale, pour le contenu, l'histoire, les combats, etc., c'était quand même mieux foutu d'itération en itération. Donc les devins, je ne vais pas aller plus loin sur la spéculation, parce que l'image est là, elle parle d'elle-même, mais malheureusement, il n'y a pas le fameux tampon de CyberConnect 2, qu'on aurait pu tous attendre énormément. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plairait. Dites-moi si vous pensez que Bandai Namco va prendre le risque de filer la licence Dragon Ball Z à un studio qu'on ne connaît pas sur ce jeu-là, ou si ça va être un ancien studio avec qui Bandai Namco travaille de manière illustre, on va dire ça comme ça. J'ai du mal à imaginer du Dims ou autre sur un action RPG. Déjà CyberConnect 2 c'est un petit peu bizarre, mais ça pourrait être un beau challenge pour eux, et dans la continuité de leurs travaux précédents. Les devins, je vous remercie tous infiniment pour tout le soutien que vous m'apporterez sur ma page Utip, je vous mets le lien en description. Également le fameux pouce bleu pour le référencement, prenez tous vraiment très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.